Et salut! Pour aujourd'hui, je vais vous présenter, un tuto feuille d'automne. Je vais réaliser cette feuille de chêne avec vous. Je fais ça sans aucune prétention, hein. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui font ça 1000 fois mieux que moi. Je veux juste vous montrer ma façon de faire et peut-être que ça pourra en aider certains. Donc, pour, cette feuille, j'ai utilisé les Prismacolor et je vais donc utiliser, 4 teintes. Je vais utiliser le rouge cramoisi, le châtaigne, la teinte orange cadmium et le jaune soleil. Je mettrai un petit encart pour vous mettre les numéros de chaque crayon. Du coup, là, je vais commencer par, avec mon châtaigne, faire le tour de ma feuille. Je n'appuie vraiment pas, hein. Je suis les lignes de l'illustration, mais je n'appuie pas. Alors j'espère que ce tuto vous plaira et pardonnez-moi, si, c'est pas très bien expliqué, si c'est un peu mal tourné. C'est, ma première vidéo et j'espère vraiment que, vous serez indulgents pour ça. Je vous avouerai que ça fait, quand même un sacré moment que j'ai envie d'ouvrir ma chaîne, mais je suis toujours en train de repousser, je procrastine et je vous avouerai que ça fait bien au moins, ça fait quasiment 2 ans, on va dire que, j'ai envie d'ouvrir ma chaîne. Alors j'ai fait quelques essais à filmer des vidéos, les monter, tout ça et puis au final, je les ai pas mis. On est rarement satisfait de soi, alors, cette fois je me suis dit: «Allez, lance-toi et on verra bien après». Du coup, pour la deuxième couleur, j'ai pris le rouge cramoisi et là pareil, je vais repasser par-dessus ma première teinte en me rapprochant un peu du milieu. À la base, j'avais cru que la luminosité était assez bonne quand je l'avais enregistrée, mais je vois là que c'est un petit peu sombre. J'espère que, ça ne vous dérangera pas. En tout cas, si vous avez, des critiques à faire, tant qu'elles sont constructives et dans le respect, il y a aucun problème. Bien au contraire, ça me permettra de m'améliorer pour, de futures vidéos et d'arranger les choses qui ne vont pas. Comme par exemple là, je me suis dit que, en le mettant en accéléré, ce serait peut-être un peu mieux pour vous, ce serait plus, regardable. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, s'il faudrait peut-être plus zoomer ou des choses comme ça. En tout cas, j'ai, beaucoup d'idées pour la chaîne. J'ai beaucoup d'idées de vidéos pour la chaîne, des vidéos, tests, parce que j'aime bien tester, plein de choses, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça, en vidéo. Du coup, là, je vais prendre ma teinte orange cadmium et je refais, le même processus. Je repasse par-dessus mon rouge cramoisi en insistant un peu, à la liaison des 2 couleurs pour bien les fondre entre elles et je me rapproche un peu plus du centre. À la base, j'avais filmé la feuille d'automne qui est juste en dessous, mais comme une idiote, j'étais même pas dans le cadre alors, bon, c'était pas vraiment exploitable, on va dire. Ouais, c'est un peu ridicule, on va dire, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile de tourner, de se dire qu'il y a des gens qui vont peut-être voir notre vidéo, ça nous rend mal à l'aise, en fait. Je pense que bon, c'est le début. Alors là, j'ai pris mon jaune soleil et j'ai fini mon centre et je repasse, un peu sur toutes les couleurs pour, fondre un peu et unifier, le tout. Alors là, je vais pas passer énormément de couches, mais si vous voulez un résultat, plus, plus sympa, on va dire, hem, la superposition de couches, aidera beaucoup. Alors forcément, il y a des crayons qui saturent plus vite que d'autres, des papiers qui saturent plus vite que d'autres. Là, on va dire que c'est un petit livre, c'est Scènes d'automne, je sais plus, l'illustrateur, mais en tout cas, le papier, c'est du papier, imprimante, basique, on va dire. Du coup, ça sature, plus vite que, d'autres papiers. Du coup, voilà, j'espère que cette petite feuille, vous plaît.
J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple. Je me suis dit que c'est assez accessible. Du coup, là, je vais faire une autre feuille, mais dans une autre teinte. Et cette fois, j'ai utilisé d'autres. Ouais, je viens de le dire en fait. Je vais utiliser d'autres teintes. J'ai utilisé le jaune soleil, le orange citrouille, le rouge acajou et le orange minéral. Du coup, là, je vais commencer aussi par le contour avec ma teinte la plus foncée, qui est le rouge acajou. Du coup, vous pouvez très bien utiliser d'autres gammes, hein. Tant que c'est des teintes similaires, il n'y a aucun problème. Le résultat sera le même. Et vous pouvez même adapter les teintes. Si une teinte vous inspire mieux qu'une autre, etc., vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement comme moi je le fais en fait. Alors comme je vous disais, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai envie d'ouvrir ma chaîne, mais je procrastine. Et du coup, bah, j'ai jamais rien fait au final. Et je trouve ça dommage. Du coup, cette fois, je me lance et puis on verra bien. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos, bien sûr. Et j'espère que mes vidéos vous plairont et, euh, et que vous arriverez à passer un bon moment avec moi. J'avais l'idée de faire une vidéo tag. J'avais pensé au tag pour mieux apprendre à me connaître. Il y a déjà beaucoup de personnes qui font du coloriage qui ont fait cette vidéo et je me disais que pour une première vidéo, en fait, enfin, pour une nouvelle chaîne, je veux dire, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt, ah, j'ai perdu mon mot. Enfin bon, je pense que ça serait une bonne idée en fait de faire ça comme vidéo. Au moins, ça permettrait que vous me connaissiez mieux et que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire en gros, quoi. Du coup, vous avez vu, j'ai fait exactement le même procédé en partant de l'extérieur. Et là, par contre, je passe au milieu une fine couche de mon orange citrouille pour pas que mon jaune soleil soit trop flashy. Parce que je voulais une feuille moins lumineuse pour faire plus contraste avec les autres. Je vais vous laisser en musique pour la suite de, de ce petit tuto et je vous rejoins en fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de me laisser un petit pouce en l'air, ça serait sympa. Et je vous dis à bientôt. Ciao!